Ils sont là, nos invités, Firmin, Aklesso et Adam. On va terminer par le Togo, des nouvelles opérations de contrôle et de lutte contre la criminalité dans les préfectures des lacs Bamono, Moyen-Mono, Est-Mono, Yoto, Ogou, Tchamba, Bina et Oti Sud ont été effectués par les forces de défense et de sécurité du 13 au 16 août dernier, selon un communiqué du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Ces opérations de prévention et de lutte contre la criminalité sous toutes ses formes avaient pour but d'améliorer le climat de sécurité et de protection des populations et de leurs biens partout sur le territoire national face à la montée de nouvelles menaces sécuritaires dans la sous-région. Selon le ministre de la Sécurité, le général Yak Damran, dans son communiqué, elles ont consisté en des actions de bouclage, de contrôle d'identité et de visites domiciliaires qui se sont déroulées sans incident et dans le respect scrupuleux des tests en vigueur. Et nous, on va s'intéresser à cet aspect. On a finalement vu que pour la lutte contre la criminalité, des saisies de fusils, de voitures, de cannabis et d'autres dans plusieurs préfectures ont été effectuées. Adam Adjoron. Oui, vous savez, ce sont des opérations de routine déjà. Les Togolais sont déjà habitués à cela. Et je pense que les Loméens en particulier, pratiquement, je pense qu'avec la dernière opération qu'il y a eu au niveau de la zone Zanguera et côté ouest d'Adido Gomé, bouclait pratiquement tous les quartiers de Lomé. Et je pense que c'est de bonne guerre, puisque vous savez, en matière de sécurité, surtout, lorsqu'on sait que cet extrémisme violent qui augmente ou qui gangrène pratiquement nos pays, et nous avons vu aussi la montée des djihadistes, il n'est jamais suffisant de pouvoir donc faire ressurgir dans des méthodes pour réellement anticiper sur des aspects qu'on peut connaître, puisque on l'a dit, en matière d'insécurité ou carrément de djihadisme, aucun pays n'est aujourd'hui à l'abri. Et nous l'avons vu. C'est vrai que le Togo aujourd'hui s'en sort bien. Le Togo, le Sénégal sont des pays cités plus ou moins en exemple en ce qui concerne donc cette anticipation sur les stratégies aussi à mener. Même lorsqu'on prend aujourd'hui les crises sécuritaires que nous avions connues, d'insécurité que nous avons connues dans nos pays, n'a pas aujourd'hui imposé une autre stratégie à nos forces de l'ordre et de sécurité. Ça voudrait dire que quelque part au niveau du maillage sécuritaire, le pays tient bon. Ouais. C'est vrai que par moment, il peut y avoir des cas d'insécurité, mais bon, toujours dire que c'est le propre de l'homme, ça peut toujours ressurgir. Mais anticiper sur ces actes-là est très important. Et je pense que c'est cette stratégie-là que le ministre Yak a toujours adoptée depuis un moment et qui a permis aussi de pouvoir peut-être anticiper sur un certain nombre de choses. On a vu des gens qui préparaient pratiquement des attaques, que ce soit des attaques à domicile, puisque aujourd'hui c'est le grand banditisme avec des armes, où on a eu véritablement donc à pouvoir donc anticiper et arrêter un certain nombre de personnes. Et je pense qu'après Lomé, qui est cette zone-là d'inquiétude énorme, il faudrait quand même que ces opérations-là puissent s'étendre sur d'autres localités. Et on a vu ces zones qui sont citées, sont des zones assez frontalières au Bénin, où on constate naturellement qu'à chaque moment, il y a eu des actes. Et là également, sur ces actes d'extrémisme violent, il faudrait que ces dispositifs-là puissent continuer. Et n'oubliez pas aussi ces opérations MIS. On l'a connu également au nord du pays, dans la zone au niveau du 5AC, d'Apao également, où il y a eu des armes, des motos, etc., qui sont saisies. Lorsque vous savez, c'est à Lomé que les gens viennent. Pour la plupart du temps, je ne dis pas les autres zones sont des zones d'insécurité où ils viennent perpétrer donc de ces gens de choses. Ils se replient soit au Ghana, soit à l'intérieur du pays. Donc je pense que ces opérations-là vont permettre de découvrir certains visages. Puis s'il y a eu des arrestations, on aura quand même à les écouter et ceux qui doivent être soumis à la justice le feront, ceux qui doivent quand même révéler un certain nombre de choses pour permettre à ce que les enquêtes puissent continuer. Et je pense que c'est le bien de notre pays. Sauf que la plupart des Togolais estiment que ce sont des opérations qui doivent être communiquées d'avance. Je dis que non, on ne peut pas communiquer sur ces opérations-là. On va prendre les dispositions. Voilà, ce sont des opérations inopinées qui interviennent et qui prennent de court les gens pour qu'on puisse vérifier. Puisque si vous ne vous reprochez de rien, je ne sais pas en quoi vous voulez, évidemment, qu'on vous avertisse d'abord avant d'effectuer des opérations. Ben vous avez parlé d'Adido Gomé et tout ce qui était passé, c'était quand même... les gens ont eu la phobie totale.
Oui, bon, ça c'est méconnaître véritablement ces opérations-là et ne pas coûter. Puis à chaque fois, lorsque ces opérations finissaient, qu'on les fasse au niveau d'Adido Gomé, il y a eu 2 opérations à Adido Gomé, avant même la dernière opération qu'il y a eu, il y en avait eu. Et il y en a eu également dans d'autres quartiers également. Mais sur l'aspect, le ministre a toujours l'habitude de communiquer. Il a l'habitude de communiquer. Ce n'est pas parce que l'opération s'est tenue dans tel quartier et que vous allez vous dire que voilà, vous êtes exempt de ces opérations-là. Donc, ce sont des opérations inopinées. Je pense qu'il appartient à ces leaders politiques-là de pouvoir adhérer à ces opérations-là, de les encourager. Puis c'est très important. Ouais, ce qui arrive c'est la sécurité pour tous. Voilà, est très inquiétant. Je vous entendais aujourd'hui. C'est vrai que le sujet, je n'ai pas eu le temps de venir de débattre là-dessus. Vous voyez, en tout temps, les gens qui s'attaquaient pratiquement aux forces de l'ordre et de sécurité aujourd'hui ont changé de méthode. Ils attaquent les civils. Et comment ils les attaquent? Ils vont au champ. Donc il faudrait qu'on anticipe. Ils vont les trouver au champ. Voilà, donc, tout à fait. Donc il nous appartient d'adhérer à ces opérations, de contribuer d'eux-mêmes. Et la plupart, nous n'avons pas cette culture de dénonciation. Et ça coûte la vie. C'est pourquoi je salue au passage un certain nombre de maires, notamment le maire d'Ikounou, qui avait mis, disons, une opération de veille en place pour pouvoir, puisqu'il y en a des gens qui viennent, ils construisent les maisons, les gens viennent abriter, puis dans les hôtels, il y a ce dispositif-là qui permet de pouvoir remonter les informations. Mais dans ces maisons-là, qui ne sont pas des maisons, a priori des maisons d'hôtes, mais qui accueillent des gens qu'on ne connaisse pas. Donc je pense que c'est le moment de pouvoir contribuer, étant donné que nous sommes dans ce principe de délocalisation, de permettre à ce qu'on puisse donc contribuer, de remonter les informations pour savoir qui fait quoi, qui est où et qui fait quoi pendant quel moment. C'est ça, je pense que c'est notre sécurité qui en dépend. Donc les Togolais, au lieu de prendre ces opérations-là à mal, devaient quand même les encourager et contribuer aux côtés des forces de l'ordre de sécurité pour endiguer le mal. Coach Cresson, oui, on a déjà parlé du Niger et toute l'insécurité qui règne dans ce pays. Ce sont des actions à encourager, comme Adam le disait tout à l'heure. Je serais perplexe là-dessus, oui et non. Parce que je pense que si le caractère liberticide est constaté, le procureur de la République ou le ministre de la Justice, garde des Sceaux, allait intervenir pour recadrer ces opérations. Donc, je me dis que pour le moment, ils n'ont pas extrapolé. Parce qu'on ne peut pas quand même, lors de ces opérations, thésauriser ou, comment dire, mettre à mal la population, étant donné que ils savent la cible pour laquelle ils sont venus. Maintenant, moi, je pencherais plutôt, il faut chercher les causes comment dire, les armes, tout ce qu'on des armes, justement. On en parle, oui. Qu'est-ce qui engendre cela? Oui, on peut commencer par cela. Quand vous vérifiez actuellement, un pays où les populations sont un peu mal à l'aise financièrement, je pense que ce sont des gens qui sont en proie à ces genres de terroristes. Parce que quand vous lisez bien, ils ont parlé de 59 ou 49 motos et 12 ou 16 personnes interpellées. Oui, 59 motos. Et donc, c'est considérable. Et Adam l'a déjà relevé. 6 sacs de maïs de 25. Des pays, ce sont des préfectures côtières au Bénin. Et quand vous voyez très bien, ils sont entre 9 ou 10. Moi, j'ai constaté que le Togo partage 651 km avec le Bénin. Et donc, l'État même reconnaît que la porosité de la frontière, c'est pourquoi il fait ça. On partage également 877 km avec le Ghana. Et que des fois, avec COVID-19, on a constaté que Tchadbanga, c'est par là où les gens venaient et où la contagion a augmenté. Idem pour le Burkina, comme il avait dit, on a 126 km avec eux. Donc, l'État même reconnaît qu'il y a une insuffisance sécuritaire avec ces frontières. Donc, pourquoi il y a ça? Maintenant, quand on est en train de prendre des décisions qui ne sont pas tellement bien, il faudrait qu'on le dise, que les gens comprennent que si la liberté d'expression, personne ne s'en sert, il y aura plus liberté d'expression. Donc, c'est pourquoi, moi, je dirais que quand on est en train de fermer trop les taux sur l'économie où les gens ne trouvent pas d'emploi, les gens n'ont plus d'activité, ils vont s'adonner facilement. C'est un danger, Adam l'a déjà relevé, où, vous voyez, imaginons que les gens là, on leur donne facilement l'argent pour faire ce genre de choses, où la population ne les dénonce pas. Donc, les décisions concernant, actuellement, l'État est en train de dire qu'on n'a qu'à faire les choses gratuitement. Or, on promeut l'entrepreneuriat. Quand on dit de faire les choses gratuitement et que l'entrepreneur ferme sa porte, il va plutôt aller prendre des armes là pour commettre des CBU. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que, je pense que ça fait 3 mois, on attendait qu'on a braqué vers la Cigame avec une moto et tout ça. Donc, il faut plutôt éviter ce genre de choses à l'amont, en donnant l'opportunité, en créant des conditions pour que les choses ne soient pas trop compliquées, pour que la population... Pour qu'on aille chercher des solutions après. N'importe quelle solution ailleurs. Parce que si
et l'État ne se sert pas des populations, les djihadistes, je ne pas dire les terroristes pour nous les malfrats s'en servent toujours. Donc, plutôt quand on me met à l'aise, il est plus facile que je dénonce les gens. Quand vous voyez les salariés de FBI, des fois FBI arrive même à distribuer de l'argent. Ouais. Pourquoi les gens dénoncent? Donc, moi, je préfère que quand la population soit à l'aise. Vous allez à, comment on appelle, à Kosovo, où des personnes ont payé tout, je ne sais pas s'ils ont payé, mais ils sont appropriés de tout le terrain, déjà jusqu'à Djabel. Et les populations là ont fui. Ils ne sont plus là, ont cultivé. Vous allez à Zaou, c'est la même chose, les terrains n'existent plus. Où ces populations sont rentrées au Ghana à prendre de mauvaises actions, de mauvaises choses à faire, et quand vous revenir, et je vous assure. Quels sont ceux qui ont payé les terrains? Non, c'est ce que je dis, et je ne veux pas m'attarder là-dessus. C'est pour dire que quand les gens n'ont plus la terre à cultiver, quand les gens n'ont plus quelque chose qui leur permet de faire l'économie, ces gens de choses arrivent souvent. Je vous assure, allez, puisque j'ai fait un tour, vous allez seulement surtout, comment ils appellent ça, Kwevogo jusqu'à Dangbe. Vous allez voir, presque le village n'existe plus. Quand on dit que c'est le terrain de qui les gens cultivent, mais il y a des gens même, c'est eux-mêmes qui viennent chasser sur des hectares qu'ils ont cultivés. Avant, c'était le grenier de maïs aussi, 5 millions. Donc, quand les gens ne sont plus là-bas, même s'ils ont payé, vous pouvez payer quand même, mais réutiliser les habitants. Maintenant, ils sont bénins pour faire des métages et ils sont au Ghana. Vous voulez dire que c'est la situation? Oui, c'est la situation précaire qui engendre aussi cela. Oui, il y a quelque chose qu'on appelle un vide alimentaire aussi qui crée ce genre de problème. Alors, Firmin, c'est quoi vous? Je me rappelle qu'en 1999, lorsque le patron de Boko Haram devait créer Boko Haram, il s'est dit, on est au nord, il est allé voir ses amis. Vous voulez parler du patron décédé, finalement? Oui. Non, je voudrais parler de Mohamed Youssouf. Ah oui, le créateur même, c'est le fondateur. Mohamed Youssouf, il est allé voir ses amis, il est allé voir les travailleuses de CES, il est allé voir les jeunes qui ont été à l'école mais qui n'ont pas d'emploi, je veux parler des chômeurs, et il est allé voir les désœuvrés, les populations les plus vulnérables, et il leur a dit, vous savez, notre situation là que nous subissons, ceux-là qui nous font subir cette situation, ce sont nos frères du Sud qui sont en train de nous voler, qui sont en train de piller nos richesses. Donc, constituons-nous en État. Je vais vous créer de l'emploi, je vais vous donner de l'argent. Ceux-là qui ont besoin d'argent pour des activités génératrices de revenus, je vais vous fournir assez de moyens. Et c'est comme ça qu'il a commencé. Il a créé un petit État au nord. Et c'est là où il est beaucoup à rang. Et regardez ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Ils prennent des populations vulnérables. Donc, ça veut dire que c'est l'insécurité, quelquefois, dans des États, que ce soit en Occident ou en Afrique, ce qui encourage ça, c'est le social. C'est le social. Les djihadistes travaillent qu'avec des populations vulnérables. Celui-là qui se sent à l'aise chez lui, qui a sa maison, qui a sa petite moto, qui a sa petite vie, qui a son boulot, comment peut-il s'adonner à de surtout il a un boulot, il va au boulot. Il va au boulot régulièrement. On ne peut plus formater sa psychologie. Il a déjà une vie à lui. On prend que des gens qui n'ont pas d'avenir, qui se disent n'avoir pas d'avenir. C'est ce qui se passe. Donc moi je me dis, bien sûr aujourd'hui, on doit en réalité se féliciter de ce que le ministère de la Sécurité a fait de ces opérations-là, parce qu'arriver à démanteler ces réseaux, c'est des efforts énormes. On doit applaudir ça des deux mains, parce que sur le plan sécuritaire, le Togo est en train de faire des efforts énormes. Regardez, c'est pour cela que plusieurs fois, on a toujours besoin de notre expertise à l'international. Sans nous, sur ce point-là, on peut s'applaudir des deux mains. Sur ce point, le Togo fait d'énormes efforts sur le plan sécuritaire. C'est-à-dire, même le ministre de la Sécurité, Yag, avait dit qu'en 2021, il y aura un mariage entier du territoire. Et regardez ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Il y a de cette descente-là qui produit ces résultats que nous avons aujourd'hui. Maintenant, le danger, c'est quoi? C'est ce que nous sommes en train de dire. Bien sûr, on fait cela, la sécurité, ou le ministère de la Sécurité faire ces genres d'opérations, c'est une très bonne chose. Maintenant, on va continuer par le faire. On va démanteler les réseaux. Maintenant, la cause, est-ce qu'on ne va pas la chercher? Mais il faut qu'en réalité, d'autres ministères s'y associent. Le ministère de l'Action sociale s'y associe, c'est-à-dire on se dise, maintenant, où est le problème? Le ministère du Développement à la base se dit, mais qu'est-ce qui engendre ça? Qu'est-ce qui engendre ces situations-là? Quels sont les programmes qu'on peut concevoir? Il faut aller... Bref,
c'est ce que vous voulez dire, à la racine. À la racine, en question ça, mais peut-être attaquons nos sociétés mentales, concevons des programmes de lutte contre le chômage, des programmes pour aider les jeunes, les désœuvrés à trouver à faire. Peut-être nous allons réinstituer le novice pour permettre à tout le monde d'avoir un peu. Autant les gens ont un peu d'argent, ils ont leur petite vie, ils ne vont pas s'adonner à des choses. Donc moi, c'est là où je dis, il faut que d'autres ministères s'y associent, même le ministère de la femme, le ministère du développement à la base, le ministère de l'action sociale, le ministère de l'économie, pour permettre à tout le monde, pour pouvoir relever les désœuvrés et les personnes vulnérables. Sinon, on aura toujours le ministère de la sécurité va travailler. Ils ont beaucoup à faire. Et l'autre chose, quand on dit fusil, on saisit des fusils. Par où ces fusils sont passés? C'est grave. Ça veut dire nous dormons avec des criminels. C'est grave en fait. Si le ministère de la sécurité n'avait pas procédé à ces opérations-là, ça veut dire que peut-être les fusils seraient restés et peut-être on les utiliserait pour tuer les Togolais, pour braquer des gens. Donc c'est pour cela que je dis, mais au niveau de nos frontières, il faut que la sécurité soit beaucoup plus dense. Il faut que la sécurité soit beaucoup plus renforcée. Les frontières poreuses là, il faut qu'il y ait des stratégies pour assurer de façon récurrente et sérieuse leur sécurité, parce qu'on ne peut pas vivre avec des fusils. On ne peut pas vivre avec des fusils. Elle dit, mais on fait comment pour que ces fusils-là rentrent dans le pays facilement comme ça? On saisit des fusils, c'est pas un, c'est pas deux. On saisit des fusils. Je pense que c'est grave. C'est très grave. Vous avez parlé de fusils, il parle également de cannabis. Ça aussi, c'est grave. Non, c'est toujours grave, mais il n'y a pas lieu de s'alarmer là-dessus. Quelle que soit la sécurité que vous mettez en place, à partir du moment où les gens ont l'intention, puisque quelle que soit la justice sociale que vous incarnez dans un pays, quel que soit ce que vous mettrez, il y en a qui volontairement vont quand même faire le choix de toujours prendre cette voie-là. Ça existe. Donc c'est pourquoi je dis qu'il n'y a pas lieu de s'alarmer. Pourvu que cela ne soit pas en grand nombre. Oui, voilà. Et c'est pourquoi il faut féliciter ces gens d'opération qui permettent naturellement de pouvoir donc récupérer ces âmes-là. Mais au même moment, je pense que peut-être que cela a échappé à affirmer. Il y a des comités comme ça, interministériels, qui sont d'abord là. Lorsque nous prenons dans la lutte de l'extrémisme violent, il y a un comité interministériel qui est là, qui se regroupe à tout moment. À ce comité-là, s'est ajouté récemment encore le CIPLEV qui est un comité qui a même rassemblé jusqu'à les chefs traditionnels, les maires, etc., qui fait véritablement un bon travail. Donc, sur ces aspects-là, je pense que ce n'est pas le dispositif formel qui manque. Il y en a toujours, mais ces actions-là sont toujours là. Vous pouvez quand même compter, depuis que ces opérations-là ont commencé, il y a beaucoup d'armes qui ont été donc saisies. Il y a des opérations de ciblage également, où on saisit également des armes. Mais c'est de toujours les encourager, mais que la population elle-même adhère à ces opérations-là. C'est ce qui est important, puisque si ces armes-là, on ne me dira pas que ces armes-là sont dans des maisons, il n'y a pas de complicité ou des gens qui savent véritablement que des gens, c'est la nuit qu'ils partent, ils reviennent, mais on ne sait pas véritablement ce qu'ils font. Et c'est pourquoi j'ai dit, cette culture-là que nous, les Togolais, nous n'avons pas, la culture de dénonciation. C'est ce qui continue par entretenir ces genres d'aspects que nous connaissons. Sinon, depuis que ces opérations-là ont déclenché, je pense qu'à un moment donné, on serait peut-être en train de tourner la table, la page. Mais si ça continue, c'est qu'il y a des complicités internes au sein de la population. C'est pourquoi moi j'en appelle à toute la population de contribuer à ce qu'on puisse donc continuer par dénoncer un certain nombre de gens. Puisque c'est là, hein, c'est pourquoi je dis, au niveau de nos autorités, les forces de l'ordre et de sécurité, surtout le général Yak, tout le monde sait que c'est un homme très ouvert. Et que n'importe quand vous l'appelez, vous tomberez, on prendra quand même l'appel, vous dira... C'est un ministre qui communique voilà, beaucoup, qui communique beaucoup, qui est au centre de toutes les actions. Donc il n'y a pas lieu, lorsque vous ne serez pas menacé de toute façon, vous pouvez le faire en dénonçant un certain nombre de choses, pourvu qu'on ait véritablement donc anticipé, et c'est ces gens-là, c'est pour la sécurité. Ce qu'il dit est vrai, si on arrive facilement à dénoncer, on ne peut pas avoir la visite aussi des forces armées. Le mécanisme de dénonciation, c'est vrai que ça existe, mais est-ce qu'ils sont efficaces? Et même quand, comment on appelle, Firmin disait, il y a aussi le mécanisme de promotion d'emploi que l'État a créé, Faillage, FNF, Faillage, comment on appelle le truc là, ANPT. Mais est-ce que ces mécanismes, s'ils sont efficaces, les gens n'allaient plus tomber dans ces choses. C'est pour dire que la chose se faisait. Nous, quand nous parlons ici, c'est que on n'a jamais dit que l'État ne fait rien. Parce qu'on ne peut que débattre sur quelque chose qui est déjà fait. Et nous disons que le caractère insuffisant. Je te le disais tantôt que
moi, des fois, les gens m'abordent dans la rue, et s'il est pro-uni, il me dit que c'est toi qui t'attaques à nous comme ça. S'il est pro-opposition, il me dit que c'est toi qui fatigue l'opposition. Finalement, on ne comprend pas votre position. C'est ça. Et c'est une fierté. Je ne suis ni composant ni opposant. C'est pour dire que l'aspect que moi je veux qu'on travaille plutôt, il faut que d'abord on fasse que ces choses-là n'aient pas de caractère politique pour, comment dire, essayer de régler les comptes aux adversaires politiques. Il faudrait que ça aussi, ça soit dépouillé de ces enjeux. Et en plus, s'il y en a eu, est-ce que vous avez vu sur le chemin, il y en a eu? Je ne peux pas attendre qu'on tue quelqu'un avant d'aller défendre le meurtre. Non, quand il faut éviter les choses, c'est quand il y a des garde-fous sur des choses. Ce n'est pas sans savoir que les gens sont levés dans ce pays où, juste parce qu'ils n'aiment pas filmer, il arrive à aller mentir dans le compte de filmer. Oh, mais il y a ça, il y a vraiment véritablement une efficacité qui s'observe là-dessus. C'est très rare parce que de toutes les façons, vous ne pouvez pas parce que vous avez dénoncé quelqu'un. Adam, le souci, c'est que vous voyez, il y a des choses. Moi, je vais sur le terrain, je vais jusqu'à dans les fermes pour voir ce qui ne va pas et ce qui va. Actuellement, qu'est-ce qui ne va pas véritablement dans les fermes? Entre-temps, je pense que le directeur de la police nationale avait défendu avait interdit que les policiers utilisent les réseaux WhatsApp pour. Mais ils le font. Oui, mais il y a des cas isolés, on est d'accord. Pas cas isolés. Moi, je le vois, même tu vois RTG. Il faudrait que. Vous voyez les RTG. Il dit, non, l'interdiction. Je regarde qui d'abord. L'interdiction est précise. Ça dit qu'il dit aux heures de travail où vous êtes déployés. Vous n'avez pas le droit de pouvoir utiliser ça. Par exemple, vous les voyez aux heures de travail. Oui, ils sont en train de manipuler leur téléphone. C'est ce que je dis. Et on vous demande de dénoncer. Tu as dénoncé combien? C'est ça même, tu as vous avez la trouille de dénoncer. Adam, on dénonce. Quand tu sais que quand tu dénonces, il y aura l'efficacité. Si le chef de la police ne peut pas me dire que lui-même n'a pas conseillé, je dis qu'aller dans un feu rouge à 8 heures demain, et vous allez voir qu'au lieu de régler la situation, certains policiers ne le prennent le portable à 8 heures. Oui, non, je dis que c'est l'heure de pointe. Hein. Je dis que c'est ce que je dis. Je suis. Je n'ai pas dit que c'est Adam. À 8 heures, il a dit 8 heures. Oui, à l'heure de pointe. Hein. Je dis, Adam. Vous nous envoyez où? On le laisse. Le souci, c'est que je ne suis pas dans ce schéma coercitif qu'on doit. Non, mais ce que je dis que quand l'autorité publique donne un ordre, il faudrait qu'elle soit la première personne à les respecter. Vous voyez combien de fois vous n'avez pas rencontré les RTG qui violent le feu rouge. Vous voyez combien de fois on n'a pas vu ce genre de choses. Ce sont quand on dit le caractère civique, ça importe tout le monde. Ce n'est pas que la basse classe. Moi, je me rappelle que quand l'État nous dit quelque chose, on nous dit au moment de acheter droit, tout le monde le faisait. Moi, il y avait même un papa qui était venu, moi dans le j'ai fait le groupe, mais on l'a sermonné très bien. Mais actuellement, aujourd'hui, vous allez voir que même là où toi tu t'arrêtes, que tu respectes quelque chose, RTG passe ou quelque chose comme ça, on le fait. Moi, j'ai même demandé à un policier un jour, pourquoi il m'arrête, il n'arrête pas. L'autre dit que je suis, l'autre là. On avait interdit entre-temps de ne pas amener les motos à Sigamé. Moi, j'avais même eu un accident que mon il m'a arrêté. Mais je vois que quelqu'un passe avec une moto, je lui dis pourquoi, il dit que c'est mon problème. Mais c'est quand j'ai fait sortir ma carte, il me dit qu'en fait, quoi, j'ai dit non, vous ne devez pas faire des distinctions. C'est pour dire que c'est bon de faire ces choses, mais il faudrait que tout le monde, et que le caractère dont moi je parle actuellement, le Togo a 39 préfectures, il faudrait que ça ne soit pas le même également, parce que c'est quelqu'un qui est à Paha ou à Tchapanga, lui aussi il a besoin de vivre en sécurité. Maintenant, si la base est bien solide et que les choses sont solides, et il faut... Tout le monde peut respecter ça. Dans tous les cas, ce sont tellement de préfectures qui sont visées. Cela veut dire que ça va aller en profondeur. Oui, je me suis beaucoup sur le propos d'Adam, mais quand j'aime comprendre que je suis un Togolais, j'aime mon pays, mais Montesquieu a dit que l'amour d'un pays existe à ce qu'on soit véridique. Avec cela, si moi je connais que ça c'est bien, mais jusqu'à présent, je dis que pour que quelqu'un dénonce est efficace. Il y a des gens qui quand ils ont peur, qu'en dénonçant, les voleurs ou bien les criminels viennent les réprimander. S'il n'a pas l'assurance sécuritaire, donc, il faudrait que ça marche. Moi, je dis déjà que c'est bon ce qu'ils font, mais on n'a qu'à aller à la base, comme Fimel avait dit. Si les gens mangent bien, vivent bien, pourquoi quelqu'un va... Adam peut me dire n'importe quoi, mais je suis sûr que si tout Togolais mange bien, la fin est à l'aise, on va voir au moins 90% de personnes qui vont dénoncer. Mais c'est quand moi je ne... comment dire, vous ne mangez pas bien, donc vous ne dénoncez pas aussi. Vous êtes en insécurité. Ils te vendent quelque chose
qui est utopie parce qu'ils connaissent la précarité de ça, ta situation. vulnérabilité. Et donc, il faudrait qu'on arrive à... Au lieu, c'est bien de prendre des dispositions, mais il faudrait aussi voir, est-ce qu'actuellement, où on a augmenté le prix des maïs, on a augmenté... Vous voyez que les populations, quand quelqu'un vient leur proposer ce genre de choses, quelqu'un te donne 10, on le donne 10 000. Bah, ça ne me dénonce pas. Parce qu'il va aller dénoncer, parce qu'il a fait. C'est ça le problème que je dis. Tout ce qui est arrivé dans Covid, tout le poids là, la population psychologiquement, si la personne n'a pas le goût du patriotisme, elle ne veut pas prendre nationalisme, qui n'a pas le goût de patriotisme, il ne peut pas dénoncer. Toi qui as eu fait depuis le matin jusqu'au soir, et quelqu'un te propose 10 000 seulement pour ce texte, les gens le font. C'est pour dire qu'on n'a qu'à revoir les choses. C'est inquiétant. Tout à l'heure, quand on parlait du Niger, on voit les djihadistes qui prennent leurs motos avec des fusils et qui vont massacrer des populations. Alors, on a vu aussi des motos 59 qui sont saisies, à part les fusils. Alors, c'est là où je dis Dieu merci, c'est là où je dis bravo au ministère de la Sécurité. Parce que si il n'avait pas réussi ces opérations-là, donc on devrait en réalité s'attendre à ce que vous venez à ce dont vous venez de faire montre. C'est grave qu'on vive dans un pays avec des fusils dans des maisons. C'est pas possible. C'est ça, sur ce point, on doit y travailler dur. On doit y travailler dur. Il faut soutenir les actions du ministère de la Sécurité. Vous imaginez, on ne doit pas les laisser seuls. Bien sûr, il y a des comités, bien sûr, Adam l'a dit, formels et tout ça là. Mais il faut que cela soit renforcé, il faut que les efforts soient visibles. On verra les efforts visibles où? C'est-à-dire dans des programmes, quand on nous appelle aujourd'hui, quand un ministère nous appelle pour dire, en réalité, pour régler, pour réguler le chômage, voilà tel programme nous avons conçu, ça permettra d'engager ou de recruter 500 jeunes, 200 jeunes, 300 jeunes. Alors on saurait qu'il y a des efforts qui sont en train d'être faits. C'est la plupart des soulèvements qui naissent aujourd'hui, c'est parce que à la base il y a quelque chose qui ne va pas. Quand vous voyez ceux-là qui ont fait partie Kadhafi, c'est parce qu'il y avait un problème que les gens n'ont pas maîtrisé. Quand vous voyez ceux-là qui ont fait partie Ben Ali, c'est parce qu'il y avait un problème. Donc, quand vous voyez les gens qui ont voulu faire partie le président syrien. Le président syrien, il y a toujours des choses que nous ne maîtrisons pas. Donc sur ce point, moi je voudrais attaquer beaucoup plus le côté social, que les ministères, d'autres ministères s'associent aux efforts du ministère de la Sécurité et que leurs efforts soient visibles. Les efforts du ministère de la Sécurité sont visibles. Mais là, que leurs efforts aussi soient visibles pour qu'on n'ait pas de telles attaques dans notre pays. Vous savez, le Togolais, bien sûr, mon nom le dit toujours, il y a des efforts qui sont en train d'être faits. Je dis, et moi je l'assume, en 15 ans, le Togo a nettement évolué. Mais il ne faut pas qu'avec cette évolution et que de ces atrocités-là nuisent aujourd'hui à l'image de notre pays. C'est ce que nous ne voudrons pas. Il faut que des efforts soient faits et que ces efforts-là soient et des efforts continuent d'être faits. Oui, ça continue. Mais vous savez, moi je pense qu'entre deux mal, il faut prendre le moins de mal. Et le moins de mal ne veut pas dire que parce que j'ai faim, on peut me donner 10 000 et que je puisse donc être favorable à ce qu'on puisse venir commettre des atrocités. C'est là où c'est vrai que le problème, il est là. Tout le monde, on sait que de toutes les façons, on peut chaque jour offrir de l'emploi, ça ne suffira pas quand même à tous les Togolais. Mais nous conseillons les gens que ces motifs-là ne puissent pas conduire les gens à pouvoir tomber dans cette dérive-là et dire que c'est parce que j'ai fait donc je contribue à cela. Ce que nous sommes en train de faire, c'est une sensibilisation. Si les ministères, d'autres ministères peuvent organiser des sensibilisations comme ça, des émissions pour parler aux jeunes, pour leur dire, ne vous laissez pas arrêter, attention à des armes, dénoncez-les. Attention, même si quelqu'un vient à vous propose de l'argent contre ces atrocités, ne vous adonnez pas à ça. Moi, je pense que le travail du ministère de la Sécurité... Il est très bon, je préfère la faim que je préfère la mort. Voilà. C'est à nous de le faire. Merci infini à vous, Adam Adjronou, directeur de publication de Vision d'Afrique, et Akleso, coach et consultant en entrepreneuriat et en politique, Firmin Tekouagbo, chroniqueur en politique. Merci également à vous pour l'attention particulière. Nos programmes se poursuivent.